En ce qui concerne l'agriculture, ça c'est l'exemple le plus intéressant pour moi. Parce que la transition environnementale, ça va être une sorte de syncrétisme, de rencontre entre de l'agroécologie, qui sont des techniques de production connues depuis des millénaires, des siècles au moins, qui sont des techniques ancestrales, qui peuvent être remises au goût du jour, et des technologies pour répondre aux besoins du monde moderne. Parce que le problème de l'agroécologie, il est double, c'est qu'elle est très consommatrice de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, on ne va pas faire comme Pol Pot, on ne va pas renvoyer tout le monde de force à la campagne, c'est pas comme ça que ça marche, donc il va falloir suppléer à ce besoin, ou plutôt répondre à ce besoin de main-d'œuvre. On retrouve nos amis les robots. Alors, je vais y arriver. Et par ailleurs, cette agroécologie, elle va avoir un problème de productivité et donc il va falloir aussi remédier à sa relative improductivité. Et pour ça, il va falloir donc compléter ces techniques-là qu'on va remettre au goût du jour et qui sont ancestrales avec des nouvelles technologies. Vous l'avez dit, les robots, j'ai encore lu un article avant-hier là-dessus, sur le fait que, faute de main-d'œuvre, les maraîchers se robotisent de plus en plus. Et ça pose des problèmes de conception technique. Est-ce qu'un robot est capable de gérer l'imprévisibilité du vivant, etc. Mais oui, on va être obligé. Donc la robotique.